Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de continuer les enseignements sur le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, les versets 7 jusqu'au verset 11. Apocalypse 2, versets 7 à 11. Entre-temps, nous saluons la sœur Annick Parfaite, que le Seigneur te bénisse. Nous saluons tous les membres de la cellule de prière fidèles au poste, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons Maman Gongo Corinne depuis Brazzaville, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de tes prières et de toutes tes démarches. Lisons au nom du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger, de boire de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Simir. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Le Seigneur commence à donner des révélations à chaque église ici. Il dit de dire à l'église de Simère, voici ce que dit le Seigneur et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Hier, le Seigneur est en train de parler pour dire, je sais que tu ne supportes pas le mal. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, ici, à la première église, il est en train de dire, vous êtes une église. Alléluia. Vous êtes une église. Des gens qui se disent des juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Et il dit encore, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le Seigneur jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Le Seigneur commence à révéler ce qui va arriver aux églises. Le Seigneur commence à révéler que dans les églises, il y aura des faux. Il y aura des églises, il y aura des vrais. Certains d'entre nous seront jetés en prison à cause de la foi que nous avons dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis le livre de Révélation est un livre, le livre de Révélation, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse, est un livre qui est en train de préparer le chrétien que nous sommes, toi et moi, pour des tribulations à venir, pour des choses à venir. Mais il dit à l'ange de Cire, je connais la tribulation, ta tribulation et la pauvreté, bien que tu sois riche. C'est une église qui est riche. Mais il y a la tribulation et la pauvreté. Pourquoi on peut dire à une personne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche? Si tu es riche, tu ne peux pas être pauvre. Nous voyons des belles églises. Nous voyons des beaux bâtiments construits avec parfois le marbre, construits parfois avec de l'or, des gros bijoux, des gros chandeliers, des belles choses. Mais le Seigneur dit, vous êtes pauvres. Que cela veut dire? C'est comme la parole de Dieu que nous avons étudiée le mardi. Nous, ici, nous sommes en train de voir ce que le Seigneur est en train de dire, qu'ils sont pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont riches en esprit. Bien que pauvres dans la nature, mais riches en esprit, bien-aimés. Ça veut dire que il y a
des grandes églises, il y a des grandes retrouvailles où tu vas voir la foule, tu vas te dire, oui, waouh, quelle église, quelle foule. Mais le Seigneur dit, il n'y a rien là-bas, bien-aimé. Ce n'est pas le nombre qui fait la grandeur. Ce n'est pas le nombre qui représente ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas le nombre qui va faire la différence. Mais ce qui fait la différence, c'est le cœur, c'est le comportement des membres de l'Église. Alors pour que les membres de l'Église, les membres de la cellule vivent en esprit, il faut que le travail se fasse au niveau des serviteurs de Dieu. Il faut que le travail se fasse au niveau de ceux qui viennent à l'Église. Nous devons chercher premièrement ce qui est de l'esprit pour que le Seigneur nous révèle les choses qui vont nous faire avancer. Il dit, celui qui vaincra ne mourra pas la deuxième mort. Ça veut dire qu'il y a une deuxième mort qui arrive. Lorsque nous allons mourir, il y aura encore une deuxième mort. Le jour de l'enlèvement, lorsque le Seigneur va juger le monde, ceux qui n'hériteront pas du royaume des cieux iront droit vers la deuxième mort, la condamnation éternelle. Alors, comment hériter des bonnes choses en esprit? Pour hériter des bonnes choses en esprit, mais il faut vivre de la joie. Il faut vivre de la paix. Tu trouveras de cela dans Galates 5, verset 22. Il faut vivre de l'amour. Il faut que tu aies l'amour des autres. Il faut que tu aies l'amour de toi-même. Il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut que tu procures la paix. Il faut que dans ton église, la préoccupation doit être l'unité, le bonheur des autres avant de chercher notre propre bonheur. Nous devons nous soutenir, nous devons apporter à ceux qui ont besoin de nous, de l'aide, de notre temps, en priant pour eux, en les soutenant, en les aidant dans des moments difficiles. Nous devons témoigner l'amour entre nous, bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous aide à vivre en esprit, afin que nous soyons couronnés au dernier jour. Amen. Mais écoute, passe une très bonne journée en partageant la vidéo. Avant de partir, nous voulons prier. Nous voulons juste prier pour tous les hommes de la cellule. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de notre cellule. Si tu connais un frère de la cellule, si tu connais un homme, un jeune homme, bénis-le au nom de Jésus. Que le Seigneur les visite et qu'il nous donne encore beaucoup de frères dans notre cellule. Père éternel, accorde la grâce à tous les hommes de notre cellule pour qu'ils vivent ta main. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, écoute, on se dit à demain. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais abonne-toi. Comme ça, ensemble, nous allons étudier ce livre d'Apocalypse. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.